Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé, partout où tu te trouves. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Nous sommes déjà là pour notre culte de ce matin. Nous croyons que par la grâce de Dieu et son amour, nous arriverons à atteindre le plus grand nombre de personnes par sa grâce ce matin. J'espère que partout où tu te trouves, tu es déjà là près dans la présence du Seigneur. Et Dieu nous donne cette opportunité ce matin pour nous approcher encore de son trône de gloire afin de le célébrer, l'adorer, le glorifier, car il est le maître de temps et de circonstances. Bien-aimé, sans toi dans la présence du Seigneur, nous sommes là dans la présence du grand roi. C'est pour l'adorer, pour le célébrer, le magnifier. Ce matin, j'aimerais que là où tu te trouves, que le Seigneur puisse encore te faire tellement du bien. Sans toi, vraiment là, dans la présence de ce grand roi, ce Dieu qui n'a jamais cessé de nous faire du bien. La Bible dit, ses bontés se renouvellent chaque matin. Ça veut dire, chaque matin, l'Éternel te montre quelque chose de nouveau que tu n'avais pas encore appris de lui afin que tu puisses réellement être de ceux-là qui adoreront, qui célébreront encore l'Éternel d'une manière particulière. Et ce matin, Dieu veut que nous puissions réellement le célébrer, l'adorer comme nous l'avons jamais fait. Alléluia. Là où tu es, tu vas juste monter dans sa présence. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ce que la Bible nous dit et c'est ce que nous vivons. C'est que le Dieu qui a agi avec Abraham, le Dieu qui a agi avec Isaac, le Dieu qui a agi avec Jacob, ce Dieu-là agit encore avec nos vies. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous le disons. Il est le même. Jésus. Il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Jésus, oh, il est le même. Jésus ne change pas. Lolenge moko, Jésus. Lolenge moko, Jésus abombwanite. Yahweh lolenge moko, Jésus. Lolenge moko, Jésus abombwanite. Lolenge moko, Jésus. Lolenge moko, Yesu abombwanite. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Ni Yesu wa mapendo, ni Yesu. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Akofinga biso pona Yesu, Alléluia, amen. Mbakochola biso pona Yesu yo, Alléluia, amen. Lokumu pona Yesu, Alléluia, amen. Lokumu pona Yesu, Alléluia, amen. Solo bandi mina Yesu, Alléluia, amen. Tokumisa Masia, Alléluia, amen. Lokumu pona Yesu, Alléluia, amen.
lokumu pona Yesu. Alléluia, amen, atamile, tamile, Yesu eli kiabatatu. Oh, atamile, oh, atamile, atamile, Yesu makasi nanga. Atamile, Yesu elonga nanga. Atamile, ngai na embeli oe, na tatoli oe, onde makasi nanga ese monanga tone toli kombo na yo atamilele tomboli kombo na yo Élève le nom de Jésus. Partout où tu te trouves, glorifie le nom du Seigneur Jésus. Celui qui nous donne la paix, celui qui nous donne la joie, celui qui remet encore la paix dans nos cœurs. Il nous a pris dans les temps les plus difficiles de la vie. Il fait la sécurité de notre être. Il fait la sécurité de nos vies. Depuis qu'il s'est décidé de prendre notre être comme son temple, ces anges qui constituent l'armée de l'Éternel sont venus à la garde de ce palais royal que nous sommes. Tu es l'habitation du Très-Haut. Et aujourd'hui, Christ vit dans ton cœur. Il a trouvé ça, il a placé sa demeure en toi. Atamilele, 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 atamilele. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, atamilele, atamilele. Élève le nom de Jésus partout où tu te trouves. Élève le nom de Jésus partout où tu es. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse réellement te visiter, que sa présence puisse se saisir de ta vie. Tu as réellement besoin de Dieu, tu as réellement besoin de ce Dieu merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur de gloire. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, sens-toi dans la présence de Dieu. J'aimais quelqu'un qui disait une chose. Il dit, le diable posait la question à Dieu, il dit, as-tu vu comment est-ce que les églises sont fermées? As-tu vu comment est-ce que tout le monde se retrouve dans des maisons? L'Éternel lui répond, tu ne te rends pas compte qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule église, mais dans toutes les maisons se trouvent des églises. Oui, car les enfants de Dieu, même dans leur chambre, peuvent adorer le Seigneur. Enfermer un enfant de Dieu dans sa chambre, c'est lui dire va dans l'intimité du Père. Alléluia. Même à partir de nos maisons, nous pouvons célébrer le Seigneur. Oh, Zalinzambe, oh Zalinzambe, oh Zalinzambe, Zalinzambe, atamilele, tamilele, atamilele, tamilele. Merci Seigneur de gloire pour ce moment. Merci Seigneur de gloire pour ta bienveillance.
Merci Seigneur de gloire pour tout ce que tu fais, éternel de gloire dans nos vies. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Jésus. Merci Seigneur. Père éternel, créateur du ciel et de la terre, nous te recommandons ces instants merveilleux parce que nous voulons, éternel de gloire, partager ta parole avec ton peuple. Notre prière est que Seigneur, ce peuple éternel de gloire qui, Père, est venu dans ta présence ce matin, puisse arriver réellement à manger de ce pain merveilleux que, éternel, tu as prévu pour eux pour ce matin. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur soit loué. Lui qui nous permet de parler de sa part encore ce matin. Nous sommes fortement dans la joie et notre cœur ne cesse de tressaillir de joie et de se réjouir en l'Éternel. Vous savez, chaque fois quand nous nous rendons compte que nous pouvons nous réveiller comme ça le matin et avoir la possibilité de lever le nom de Jésus, notre cœur est réellement dans la joie. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Nous n'allons pas trop traîner. Rapidement, nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre à partir du verset 15. Jean chapitre 15, à partir du verset 15. La Bible dit, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Alléluia. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Nous allons alors lire aussi le livre de Jean au chapitre 19 à partir du verset Jean, je disais, chapitre 19 à partir déjà du verset 35 ou bien verset 34, j'allais dire. Voilà ce qui est dit là. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage. Et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit vrai afin que vous le croyiez. J'aime maintenant ce verset merveilleux. La Bible dit, ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit magnifié, le Dieu merveilleux qui permet à ce que nous puissions nous rencontrer ce matin. Vous savez, le thème de ce matin, nous l'avons intitulé « C'est dans le plan ». Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi « C'est dans le plan ». C'est dans le plan. Qu'est-ce que ça veut dire être dans le plan? Vous allez remarquer avec nous dans le texte que nous venons de lire, le Seigneur nous fait comprendre une chose. En premier, il dit, vous n'êtes plus, je ne vous appellerai plus serviteur, mais je vous appelle mes amis. Ça, je vais expliquer cela. Pourquoi est-ce que nous avons lu ce texte? J'aimerais qu'on prenne d'abord le deuxième texte. La Bible nous parle en réalité de la mort de Christ. Et là, Christ se trouve sur la croix. Et sur la croix, le Seigneur nous fait comprendre que il s'est fait que Christ, alors qu'il était sur la croix, à un certain moment, les soldats se sont décidés, vu que la Pâque était en train de venir, ils se sont décidés alors d'enlever tout ce qui était sur la croix. Alors, ce qu'il fallait faire, il fallait briser les os de ces personnes. Et
quand on brise les os de ces gens, on les prend tous pour aller les enterrer. Et aller les enterrer juste après. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'ils arrivent, ils brisent les pieds du premier. Ils brisent les pieds du deuxième. Mais quand ils arrivent vers celui qui était au milieu, qui est Jésus-Christ, ils se rendent compte qu'il était déjà mort. Alors, pourquoi il faut briser les pieds de quelqu'un qui est déjà mort? Bon, ces gens, ils se disent, bon, en fait, ça ne sert plus de briser ses pieds. Mais le soldat prend quand même, il a quand même dans sa conscience l'idée de percer ses côtes simplement. Alors, il vient, il perce ses côtes. Et quand il perce les côtes, la Bible dit que le sang et l'eau ont coulé. Oh, aujourd'hui, nous n'allons peut-être pas toucher ça. Mais j'aime dire quand je lis ce texte, ah, j'ai vu un cadavre qui saigne. J'ai vu un cadavre qui saigne. Vous savez, quand un cadavre meurt, le sang se coagule. On ne peut plus retrouver de l'eau. Mais ce cadavre-là est un cadavre spécial. C'est que ce cadavre est en train de saigner bien qu'il était déjà mort. Alléluia. Ce cadavre saigne bien qu'il était déjà mort. Ça veut simplement dire qu'en réalité, celui qui mourait était en train de donner la vie à une génération nouvelle. Nous ne sommes pas là ce matin. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est que celui qui, quand ces choses se passent, la Bible dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été écrit. Je comprends par là quelque chose. C'est qu'en réalité, il n'y a rien de ce qui se passe qui ne puisse être dans le plan de Dieu. Est-ce que tu peux dire encore avec moi, le plan, c'est dans le plan. Alléluia. C'est dans le plan. Nous avions besoin de lire un texte dans le livre d'Exode. Je préférais qu'on laisse. Dans ce livre-là, on est en train de parler de Moïse. Moïse qui est en train d'obtenir de l'Éternel les paroles. Dieu lui dit, écoute, tu iras vers Pharaon, je te ferai Dieu devant Pharaon et un prophète et ainsi Aaron sera le prophète, ton prophète. Ce que tu diras va s'accomplir. Alors, Moïse s'en va devant Pharaon. Mais avant qu'il parte, j'aime une parole que l'Éternel a dit. L'Éternel dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Alléluia, alléluia. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Vous savez, Moïse pouvait aller faire un miracle devant Pharaon. Et Pharaon ne change pas d'avis. Tous ceux qui étaient tout autour, en regardant cette histoire, pouvaient se dire, ah, mais le miracle en question ne fait pas changer le cœur de Pharaon. Ça ne fait pas changer l'idée de Pharaon. Mais j'aime ce que le Seigneur a dit au départ alors que Moïse allait déjà. Il lui dit, regarde, sois sûr, même lorsque tu iras là, j'endurcirai son cœur. C'est pour dire que même l'endurcissement du cœur de Pharaon était dans le plan de Dieu. Alléluia. Vous savez, parfois, nous avons tendance à croire que dans le plan de Dieu, il n'y a que des choses qui nous feront toujours rire, qui nous mettront toujours dans la joie, qui fera à ce que nous soyons toujours en train de danser. Vous savez, dans le plan de Dieu, Dieu a aussi prévu qu'il y ait des temps où tu passeras d'abord dans le désert pour essayer de te tailler, pour qu'après le désert, tu puisses te mettre aussi à rire, que tu puisses te mettre à danser. Regarde, le plan de Dieu était qu'Israël devait atteindre la terre promise. Mais dans le plan de Dieu, Israël n'ira pas directement vers la terre promise, mais Israël va passer par le désert. Alléluia. J'aime cette histoire. Alors que Jésus venait de prêcher, Jésus a prêché, il a parlé au peuple, il a même multiplié le pain. Il multiplie le pain et les gens mangent. Ils sont tellement dans la joie. Mais Jésus dit aux disciples, écoutez, avancez un peu, avancez. Avancez, vous prenez la barque, vous avancez, et moi je vais leur dire de rentrer chez eux. Alors que les disciples avancent sur la mer, ils sont en train d'avancer. La Bible dit que Jésus, ayant renvoyé la foule, il s'est mis à marcher sur les eaux en train de venir vers les disciples. Je veux dire à quelqu'un qu'il y a des temps où l'Éternel te dit d'aller parce qu'il a besoin de te montrer qui il est réellement. Et tout ça se trouve dans le plan. Tu sais, la difficulté dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui se trouve dans le plan de Dieu. Il n'y a rien qui nous surprend. Que rien ne te fasse peur. Tout ça se trouve dans le plan de Dieu. Alléluia. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Celui qui est en train de
Jésus qui a dit aux disciples, allez-y, commence à marcher sur les eaux pour les suivre. Quelque temps après, il y a un vent qui dérange la barque. Un vent dérange la barque. Le peuple de Dieu, les disciples se retrouvent dans une situation compliquée. Chose plus grave qui arrive, c'est qu'ils sont en train de regarder sur la mer. Il y a quelqu'un qui marche sur les eaux. Mais ils ne disent pas, c'est comme s'il y a quelqu'un qui marche sur les eaux. Mais ils disent, oh, mais ça c'est un fantôme. Alléluia. C'est un fantôme. Oh, il y a des temps où l'Éternel nous montrera une autre face que nous n'avons jamais connue de lui. Mais c'est dans sa présence, dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. Et là, l'Éternel qui avait un plan, son plan, c'était d'apprendre aux hommes que je suis celui qui va au-delà des principes de la physique. Je suis celui qui va au-delà des principes placés dans le monde. C'est moi qui ai placé ces principes et je peux les changer comme je veux. Alléluia. Ce jour-là, Christ a voulu montrer aux disciples que je ne suis pas seulement celui qui agit à la terre ferme. Je peux aussi agir sur les eaux. Je veux te dire une chose. Vous savez, nous avons passé des temps où chaque fois on pouvait se réunir dans des églises, où chaque fois on pouvait adorer, célébrer le Seigneur ensemble. La Bible même dit, s'il y a des malades parmi vous, que l'on puisse voir des anciens et que l'on prie. Mais l'Éternel nous a dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. L'Éternel, c'est l'Éternel aussi qui a dit cela. Vous imposerez les mains sur les malades. En le disant, il n'a pas dit, les pasteurs imposeront les mains sur les malades. C'est le temps où, lorsque tu seras malade, que ce soit chez toi à la maison, lorsque tu as un malade, tu te rappelleras de cette parole et tu imposeras ta main sur lui. Oui, pour que l'Éternel puisse agir parce qu'il l'a dit. C'était dans le plan de Dieu. Alléluia. C'est dans le plan de Dieu. Dieu t'a mis dans cette situation parce qu'il veut t'apprendre quelque chose de nouveau. Il n'y a rien qui se passe dans ce monde qui ne puisse être dans le plan du Seigneur. Non, c'est dans le plan de Dieu. C'est dans le plan de Dieu. Merci Seigneur de gloire. L'Éternel est merveilleux. Vous savez, alors que Jairus vient, on raconte l'histoire de Jairus. Jairus, c'est un homme qui vient voir Jésus et qui demande à Jésus de venir l'assister parce que son enfant, sa fille était malade. Mais j'aime ce qui est dit. Sur la route, alors qu'ils sont en train de marcher pour aller vers chez Jairus. J'ai dit bien, le déplacement de Jésus est une invitation de Jairus. Alors Jésus va pour répondre à l'invitation de Jairus. Mais il y a quelque chose de particulier qui se passe. C'est que sur le chemin, alors qu'ils sont sur le chemin, une femme dont coulait le sang, qui voyait le sang couler depuis 12 ans, s'est décidée de toucher au pan de la robe de Jésus. Alors il vient toucher au pan de la robe. Or, la Bible dit qu'alors qu'elle a touché au pan de la robe, elle se disait dans son cœur, si seulement je touche au pan de la robe, je serai guérie. Et c'est ce qui s'est fait. Quand elle a touché, elle était guérie. Oh, quelque chose se passe. C'est que Jésus réagit, il dit, j'ai senti qu'il y a quelqu'un qui m'a touché. Les disciples sont étonnés, mais attends, maître, quelqu'un t'a touché, mais il y a plusieurs personnes qui te connaissent. Il dit, non, non, j'ai senti une force sortir de moi. Oh, vous connaissez très bien l'histoire. Ce qui m'intéresse, c'est l'après-histoire. Alors que cette séquence finie, ceux qui étaient avec la fille de Jairus viennent vers Jésus. Ils viennent vers Jairus, ils disent, arrête de déranger le maître, ta fille est morte. Jésus dit, non, ne crains rien. Tu sais, quand il disait ne crains rien, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire, non, ne crains rien. Ça aussi, c'était dans le plan. Ici, là, nous n'avons pas laissé tout. Il y a aussi une part pour ta fille. Je veux te dire ce matin, tout ce qui se passe, c'est dans le plan de Dieu. C'est dans le plan du Seigneur. Que rien ne puisse t'étonner. Mais maintenant, il y a une chose. Comment est-ce que l'on peut connaître et être averti du plan de Dieu? Qui sont ceux-là qui connaissent déjà le plan de Dieu? Ceux qui connaissent les plans de Dieu sont ses amis. Voilà pourquoi nous avons lu ce texte dans le livre de Jean chapitre 15. La Bible dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Ceux qui connaissent les plans de Dieu, ce sont ses amis. Il dit parce que les amis connaissent ce que leur maître fait. Le serviteur ne connaît pas ce que le maître fait. Mais à vous, j'ai appris tout ce que je fais. L'Éternel se révèle, il révèle ses secrets à ses amis. Et ainsi, quand tu es un ami du Seigneur,
le plan du Seigneur est déjà connu d'avance. J'aime ce qui est dit dans la Bible. Un jour, alors que Jésus marchait avec les disciples, il leur dit, le jour viendra où le Fils de l'homme sera cloué sur la croix. Il mourra, on l'arrêtera, il mourra. Et 3 jours après, il ressuscitera. Au fond, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui étaient en train de chercher à arrêter Jésus, le jour où ils ont arrêté Jésus, pour eux, ils ont accompli quelque chose dont Jésus ne s'attendait pas. Or, tout cela était dans le plan de Dieu. Il avait déjà dit à ses disciples, je veux dire à quelqu'un, si tu veux apprendre et connaître le plan de Dieu, il faut aller le chercher dans l'intimité. Il faut aller le chercher dans l'intimité. Il y a quelque chose, l'Éternel dans l'intimité nous révèle des choses que personne ne peut connaître. J'aime cette parole du Seigneur qui dit aux disciples, je bénis Dieu, je bénis mon Père, parce qu'il a caché ces choses aux sages et intelligents de ce monde pour les révéler aux enfants. Bien-aimé, tu as la révélation des choses que les sages et intelligents de ce monde n'ont pas connues. Oui, simplement parce que tu es dans l'intimité du Père. Je viens te dire ce matin, l'Éternel a besoin que tu comprennes d'abord une chose, c'est que si tu veux comprendre et connaître les choses cachées, il faudrait que tu ailles dans l'intimité. Et ce matin, la chose que tu dois faire, c'est développer une forte intimité avec le Seigneur, car c'est là qu'il révèle ses secrets à ses enfants. Alléluia. La Bible nous montre comment est-ce que Christ pouvait parler en parabole devant les peuples, mais quand il se retrouve avec les disciples à côté, il explique ce qu'il voulait réellement dire en parabole. C'est pour dire que c'est dans l'intimité que l'Éternel montre aux hommes ce qu'il n'a pas pu expliquer à d'autres en dehors. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important pour nous, en ce moment-ci, de savoir nous rapprocher de Dieu dans l'intimité. Il est très important pour nous de savoir rechercher à avancer, aller vers le Seigneur, là dans l'intimité. Cette intimité nous permet de connaître le plan de Dieu. Et lorsque nous avançons, nous avancerons avec assurance. Quand nous sortons aux yeux des hommes, plus rien ne nous fait peur, plus rien ne nous fait craindre, plus rien ne nous fait trembler. Oui, parce que nous savons ce que l'Éternel veut accomplir. Oh, Moïse pouvait avancer clairement devant Pharaon. Il arrive, il prend le bâton, il met à terre. Le bâton se transforme en serpent. Pharaon va appeler les magiciens. Là, Moïse, dans le cœur, il dit, c'est dans le plan de Dieu. Les magiciens arrivent, eux aussi sortent leur bâton, ils le mettent, et leur verge, ils le mettent à terre. Ça sort aussi des serpents. Moïse n'est pas étonné. Alors que Pharaon peut se dire, ah, tu as vu, je suis plus fort. Moïse n'est pas étonné, bien-aimé. Il n'est pas étonné. Quelque temps après, la Bible fait une petite démonstration. Une petite démonstration au Pharaon. Le Seigneur fait que le serpent de Moïse va bouffer le serpent, avaler le serpent. Le serpent du Pharaon. Je veux dire ceci, Dieu a prévu que certaines circonstances viennent pour qu'il puisse t'approvisionner. Alléluia. Vous savez, nous avons des serpents, le serpent de Moïse, alors qu'il était en train de bouger à terre, il avait faim et personne ne le savait. Il fallait qu'il soit quand même un peu approvisionné. Il fallait qu'il puisse finir avec sa faim. Alors Pharaon, lui sans le savoir, il va sortir la verge. Alors qu'il sort la verge, la Bible dit que le serpent de Moïse avala le serpent de... Mais qu'est-ce qui se passe quand Moïse reprend le bâton? Où sont les bâtons des magiciens? Oh, l'Éternel parfois organise des circonstances pour dépouiller l'ennemi. Alléluia. Pour dépouiller l'ennemi. Parce que la Bible ne nous a pas dit qu'après que le serpent de Moïse ait avalé les serpents de Pharaon, quand Moïse reprend sa verge, et la verge redevient verge, les verges des magiciens sont sorties. Non, non, non. Il y a une chose, c'est que l'Éternel a dépouillé l'ennemi. Et je veux te dire une chose. Déjà sur la croix, l'Éternel avait dépouillé le diable. Le diable n'est plus un potentiel adversaire. Non. Le diable, une créature. Le diable, une créature bien-aimée. Et ainsi, tu dois le savoir. Tu dois savoir que tout ce qui se passe, c'est dans le plan de Dieu. C'est dans le plan de Dieu. On nous raconte des histoires pour nous faire peur. Oh, on est en train de faire tel vaccin, on fait telle chose, on fait telle chose. Maintenant, ils ont besoin d'avoir le contrôle du monde, les Occidentaux, tout cela. Oui, c'est bien beau, mais nous savons une chose. Dans le plan de Dieu, Christ a dit, avant qu'il vienne,
nous entendrons des bruits de guerre. Les enfants de Dieu seront persécutés. Le peuple de Dieu sera persécuté. Les choses deviendront totalement difficiles. Mais avant que ces choses deviennent jusqu'au point de faire périr les justes, l'Éternel nous enlèvera. C'est dans le plan de Dieu que les choses deviennent difficiles. C'est dans le plan de Dieu que les choses deviennent totalement compliquées. C'est dans le plan de Dieu qu'il y ait aujourd'hui assez de péchés qui commencent à prendre place jusqu'à dans l'église de Dieu. C'est dans le plan de Dieu que toutes les choses deviennent, que les mœurs soient totalement détruites. C'est dans le plan de Dieu que les choses deviennent vraiment compliquées. Mais c'est aussi dans le plan de Dieu que les enfants, le monde découvriront qu'il y a des fils de Dieu. Oh, car pendant ce temps de la fin, alors que l'ennemi sera en train d'agir fortement, la Bible dit, ils découvriront les fils de Dieu. Ce serait le temps de la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Oui, c'est le temps où, dans des maisons, par-ci, par-là, les hommes apprennent à découvrir, à déceler ceux qui sont réellement des enfants de Dieu. Car l'Éternel répand son esprit sur son peuple. L'Éternel répand son esprit sur ses enfants. L'Éternel attire vers son peuple. Il attire son peuple vers lui, j'allais dire. L'Éternel est merveilleux, bien-aimé. C'est dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu. Je vais te raconter une petite histoire qui fait parfois rire. On raconte l'histoire d'une maman, une pauvre dame qui en réalité était en train de prier le matin. Elle n'avait rien dans sa maison. Rien dans sa maison. Et alors qu'elle priait, elle dit, Seigneur, 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 Dieu Tout-Puissant, aide-moi, Éternel, à trouver même un pain pour manger. Aide-moi à trouver un pain pour manger. Et alors, il s'est fait qu'il y avait un riche juste à côté, dans la parcelle voisine. Ce riche n'est même pas chrétien, c'est un athée. Alors qu'il entend la dame prier, il dit, ah, quel genre de prière ça? Elle est juste en train de prier pour qu'on lui donne le pain. Voilà. Et puis vous nous dites qu'il faut prier. Prier pour manger, j'ai assez de pain. Alors qu'il sortait, cet homme a vu quelqu'un passer en cours de route, il dit, jeune homme, viens, achète le pain, va dire à cette dame que Satan lui a envoyé le pain. Et alors, la dame, alors qu'elle continue à prier, elle prie, il y a quelqu'un qui toque à la porte. Et alors, quand la personne a toqué à la porte, la dame a arrêté, elle dit Amen, elle va à la porte, elle ouvre. Il y avait quelqu'un qui a amené le pain. Et le monsieur dit, Madame, Satan m'a envoyé pour te donner ce pain. La dame prend le pain, elle lève la main et dit, Seigneur, Seigneur, tu es merveilleux, tu es bon, Éternel. Tu peux même mettre le diable à ton service afin que moi, je puisse obtenir ce que je cherche. Oh, je veux te dire, tout est soumis à la puissance de Dieu. Tout le monde est soumis, même le diable est soumis. Alléluia. Même le diable est soumis à la puissance de Dieu. Rien ne peut s'élever devant l'Éternel. Même le diable est soumis. Il faut que tu comprennes que dans le plan de Dieu, il n'y a rien qui peut le dépasser. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Dieu a prévu. Un jour, les disciples étaient en train de se déplacer avec Christ dans la barque. Ils sont dans la barque. Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'ils avancent, la Bible dit qu'il y a eu un vent très fort, mais Christ dormait. Les disciples commencent à dire, Seigneur, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous mourrons. Ils viennent le réveiller, Seigneur, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous mourrons. Alléluia, alléluia. Seigneur, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous mourons. Christ se lève et dit, oh homme de peu de foi. La Bible dit qu'il menaça le vent. Et ils sont étonnés, dit, quel est cet homme qui parle au vent et même le vent l'écoute? Ah. Je veux te dire une chose. Regarde, ils ont oublié, ces gens alors qu'ils étaient en train de réveiller Christ. Mais attends, comment est-ce que Christ peut être en train de dormir? Christ ne dort pas. La Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Le problème, c'est quoi? C'était dans son plan. Il a voulu apprendre aux hommes qu'en réalité, regardez, rassurez-vous, rassurez-vous, rassurez-vous. Moi, j'ai la maîtrise sur tout. Alors, s'il veut
il veut se montrer à toi, il organise les choses pour que ça devienne un peu difficile. Car c'est par là que tu apprendras qu'il y a un Dieu en Israël. Alléluia. C'est par là que tu apprendras qu'il y a un Dieu en Israël. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je n'aimerais pas aller très loin. Retiens avec moi une chose. La première chose, c'est que tout ce qui se place se trouve dans le plan de Dieu. Que rien ne puisse t'effrayer. Que rien ne puisse t'effrayer. J'aimerais qu'on puisse lire avec toi un dernier livre. La Bible nous dit une chose rapidement dans le livre de Psaume au chapitre 34. La Bible dit au verset 5, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Alléluia. Et puis on ajoute une chose, on dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Et le visage ne se couvre point de honte. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Bien-aimé, Père, notre Dieu nous appelle à aller dans l'intimité. Car là, dans l'intimité, il nous fait découvrir ses secrets. Mais il y a une autre chose dans l'intimité. Tu sais, quand tu vas dans l'intimité avec le Seigneur, c'est que l'Éternel, quand tu vas dans l'intimité avec le Seigneur, c'est comme une personne qui se décide de tourner ses regards vers le Seigneur. Or, l'Éternel est la lumière. L'Éternel est la lumière. La Bible dit, on est rayonnant. Ce qui m'étonne, c'est qu'on rayonne, mais pas de lumière. On n'est pas en train de rayonner d'éclat. Ce n'est pas un éclat, mais il s'agit de la joie. Tu sais, chaque fois que nous venons vers l'Éternel, c'est comme une personne qui vient face à l'ampoule. Vous savez, si on est dans le noir, ce qui se passe, c'est que si tu viens vers l'ampoule, il y a deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est que plus la lumière frappe à tes yeux, tu ne sais plus voir même devant toi. Et deuxièmement, c'est que tous ceux qui sont dans la partie où c'est sombre, ils apprennent à te voir. Dieu fait quelque chose. C'est que chaque fois que nous nous approchons de lui, l'Éternel éclaire notre vie. D'abord, il détruit nos yeux qui nous permettent de voir les choses de ce monde. C'est-à-dire, il tue notre vision charnelle pour nous aider à ne voir que lui, à voir à la manière de Dieu. Alléluia. Ainsi, l'homme qui est proche du Seigneur peut vivre dans ce monde, mais sans pour autant vivre comme ceux de ce monde. Pourquoi? Parce que ses regards sont fixés sur l'Éternel et l'Éternel a détruit sa vue. L'Éternel a changé sa vue pour qu'il puisse voir les choses à la manière de Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que plus tu t'approches du Seigneur et que la lumière est devant toi, tous ceux qui sont dans les ténèbres apprennent à repérer celui qui est dans la lumière. Et une chose est vraie, c'est que quand l'Éternel t'éclaire, toi, parfois, tu ne te rends pas compte. Toi, tu ne sais plus voir, mais tous ceux qui sont dans les ténèbres te voient et toi. Voilà pourquoi, lorsque l'homme monte dans l'intimité avec l'Éternel, l'Éternel le fait identifier au milieu des hommes. On peut facilement savoir que celui-là, c'est un enfant de Dieu. Celui-là, c'est un enfant de Dieu. Bien-aimés, c'est l'heure de la révélation des fils de Dieu. Or, pour que vous puissiez être révélés aux hommes, pour que les hommes puissent vous voir, pour que les hommes puissent identifier, vous localiser, il faudrait que vous puissiez aller le plus dans la présence du Seigneur. Il faudrait que vous puissiez aller le plus le plus près de ce Dieu. Et plus vous vous approchez de lui, plus il rend grand votre nom, plus les hommes vous connaissent, plus l'humanité le connaît par vous. Alléluia. Je veux dire une dernière chose. Oh, j'ai découvert une chose merveilleuse. C'est que, vous savez, toutes les maisons des présidents ont toujours des gardes. Toutes les maisons des présidents ont des gardes. Toutes les maisons des hauts gradés ont des gardes. Le Seigneur, alors qu'il nous regarde, il dit, attendez, je veux faire une chose. Je n'habiterai plus dans une maison faite des mains des hommes. Mais cette fois-ci, je viens habiter en vous. Et l'Éternel s'est décidé de placer sa demeure au-dedans de notre vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ainsi, nous sommes devenus le palais du roi. Nous sommes devenus la maison de Dieu. Et si Dieu peut habiter en nous, vous savez ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que l'armée de l'Éternel se décide de nous entourer. Alléluia. Parce que là,
tellement que c'est la demeure du roi. Il faudrait que cette demeure soit sécurisée. Il faudrait que cette demeure soit sécurisée. Ainsi, je peux te dire, regarde, ne crains rien, ne bouge même pas, ne tremble même pas, car tu es la demeure de Dieu et l'armée de l'Éternel est avec toi. Voilà pourquoi la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, afin de les arracher du danger. Alléluia. Plus tu crains le Seigneur, l'Éternel trouve sa demeure en toi et l'Éternel fait assez que même quand là, il y a le danger qui arrive, que tu puisses être celui qui est gardé par l'Éternel. Lève ta voix là où tu es, que l'Éternel te fasse du bien encore ce matin. Dis au Seigneur, merci Seigneur de gloire parce que tu m'as révélé ton plan. Alléluia. Alléluia. Biso tozawa ponayo. Ya 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 ya. Biso tozawa ponayo. Ya 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 ya. Oui, tuzawa ponayo. Oh, tuzawa ponayo. Ya 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 ya. Ngai nakokumisa seo. Ya 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 ya. Ngai nakokumisa seo. Ya 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 ya. Seigneur, nous te levons, nous te glorifions, nous t'exaltons, toi qui règnes à jamais. Toi qui règnes à jamais, toi qui nous donnes ta paix. Toi qui nous fortifies. Toi, Éternel de gloire, qui a fait assez que nous puissions aujourd'hui nous lever avec joie et comprendre qu'il n'y a plus rien qui peut nous faire peur. Qu'il n'y a plus rien qui peut encore bouger la paix qui est dans notre cœur. Merci Seigneur Jésus. Que l'Éternel te bénisse, bien-aimé. Que l'Éternel te bénisse, mon frère, ma sœur. Que la grâce de l'Éternel soit avec toi. Nous nous retrouvons encore mercredi dans notre Worship Day. Ne manquez pas pendant ce temps. Nous passons des très bons moments dans la présence de Dieu. Dieu est le Dieu merveilleux. Dieu est le Dieu qui nous fait du bien. Il n'y a rien d'aussi merveilleux qu'être dans la présence du Seigneur. En tout cas, ne manque pas ce mercredi à partir de 20h30 dans notre Worship Day.